dans la soirée, dans le grand forum. En tout cas, on va parler voile, quoi qu'il en soit, avec vous, messieurs, deux des hommes les plus rapides au monde. Je vais refaire les présentations pour ceux qui arrivent maintenant. Donc, à ma droite, c'est ça, j'essaye de regarder l'écran. Est-ce que je peux le voir? Voilà, non, oui, enfin bon, t-shirt noir. On va dire, c'est Alain Thébault. Voilà, le voilà, Alain. Le pilote de l'hydroptère, donc le fameux bateau volant qui avait battu le record du monde. On en voit les images ici de vitesse en juin dernier avec, on va parler en kilomètres-heure, hein, c'est mieux qu'en nœuds parce que pour le grand public, c'est mieux, avec 95,12 km à l'heure. Juste avant qu'un autre homme, Alexandre Kesergue, avec sa petite planche de kitesurf, on en avait déjà parlé il y a 3 semaines, c'était en Namibie, ne reprenne votre record et ne franchisse le mur mythique des 100 km/h. Premier homme du monde, Alexandre, à passer la barre des 100 km/h sur l'eau en voile. Mais alors ce record a été battu la semaine dernière par Rob Douglas, un Américain, c'est ça? C'est ça, c'est mon concurrent américain qui remporte qui décroche un nouveau record du monde. Il l'a porté à combien? 103 km/h, un peu plus de 103 km/h et moi je termine à 1 km/h et demi derrière lui, donc un peu plus de 101 km/h. Bon, vous vous croisez de temps en temps, vous vous connaissez? On se connaît, il y a surtout un respect mutuel, parce que c'est vrai que la voile est proche des valeurs du rugby finalement. Donc on se sert des mêmes outils, du vent, de la glisse, on a vraiment les mêmes valeurs, on se croise assez souvent. Les mêmes valeurs et les mêmes objectifs, parce que vous êtes concurrents quand même si l'un est sur un immense bateau, l'autre sur une planche de kitesurf, le but du jeu, c'est de battre des records du monde de vitesse. Vous vous intéressez à ce que fait l'autre. Voilà, on s'intéresse à ce que fait l'autre, mais on n'est pas vraiment en concurrence avec nous. On a fait une incursion dans le domaine de la très haute vitesse, que mes filles sont fans d'Alex, je voulais lui piquer le record, en fait. Mais c'est vrai que nous, on a un bateau qui est fait pour le large, et la haute vitesse, pour nous, n'était qu'une incursion. Alors on a porté ce record, on en était très fiers. En matière de vitesse à la voile, il y en a un sur 500 mètres, qu'Alex a ensuite battu, puis Rob Douglas, et il y en a un sur 1000 nautiques, que l'on conserve avec l'hydroptère, à plus de 50 nœuds de moyenne. Et pour nous, c'est le plus prestigieux, parce qu'il est dans les vagues. Donc, je sens qu'il y a une vraie concurrence. Et là, je le sens, hein, vraiment. Et la preuve en est, écoutez ce que disait Alexandre juste après avoir franchi le mur des 100 km. Alors, écoutez. Par l'image. Le record de l'hydroptère vient de voler en éclats. Je viens d'enregistrer 53 nœuds et demi annoncé pour ce run là. Donc voilà, normalement le record de l'hydroptère a volé en éclats et c'est un nouveau record du monde absolu de vitesse. Je sais que vous voulez. Ça c'était il y a 3 semaines. La première chose à laquelle vous pensez, c'est l'hydroptère, hein, après avoir battu ce record. Bien évidemment, on pense au détenteur du record actuel. Donc oui, c'est le premier qui m'est venu à l'esprit. Mais c'est vrai qu'on court après un même objectif. Bon, bien sûr, on n'a pas que ces objectifs-là en tête. Alain a des ambitions sur de la course au large. On revoit votre record, hein, c'était là, le mur des 100 km/h. Voilà. Sincèrement, Alain, quand vous avez vu ces images, quand vous avez su qu'Alexandre Kesergue avait battu votre record, vous avez été surpris ou pas? Non, j'ai pas été surpris parce que je sais qu'Alex a le potentiel pour le battre. Et c'est vrai, non, ça nous a fait plaisir. En fait, j'ai appelé immédiatement Anders Bringdahl, un ami commun. J'ai dit, transmets nos félicitations à Alex, on était content pour lui. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on se tourne vers le large et l'année prochaine, on s'attaque au record du Pacifique. C'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. Et de toute cette bande de fans de glisse, c'est vrai que ça m'a fait plaisir que ce soit Alex qui le batte vraiment. La première question qu'on se pose quand même, Alexandre, c'est comment est-ce possible finalement, avec juste une planche, de battre ce record, alors qu'avec l'hydroptère, il y avait un équipage entier sur cette expérience? C'est avant tout beaucoup de travail. On travaille depuis... moi, je fais de la vitesse depuis 5 ans. Avec toute mon équipe, on développe du matériel depuis 5 ans pour essayer d'être au top. On a été au top pendant des années. On a eu le record absolu. Alain est arrivé avec une nouvelle version de son hydroptère et il a été plus vite que moi. Et après, on a été... Voilà, ça fait partie du jeu. On a travaillé pour repasser devant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le kitesurf en tant qu'engin de vitesse, voilà, on est l'engin le plus rapide du monde et... Voilà, on l'a prouvé. Sur 500 mètres. Sur 1000. Oui, alors justement, voilà. Parce que j'ai l'impression qu'il y a débat avec vous pour ne rien vous cacher. Tout à l'heure en coulisses, Alain, vous disiez, oui, mais t'es à moitié un plagiste quand même, parce que t'es à moitié sur la plage, à moitié sur le sable, à moitié sur l'eau. C'est pas tout à fait au large, quoi, c'est ça? C'est vrai qu'aujourd'hui, le record de vitesse absolue, il a tendance à un peu, je dirais, s'ensabler. C'est vrai qu'on est, il n'y a rien vraiment de péjoratif, mais le symbole de la marine, c'est l'ancre. La haute vitesse à la voile a été initiée par nos amis anglais. Il y a une forte tradition de yachting et donc sans être un vieux croulant de la voile, c'est vrai qu'on est dans la glisse, mais tout de même, c'est bien d'être dans les vagues. Là aujourd'hui, Alex et ses copains sont sur un plan d'eau parfaitement plat.
c'est vraiment, enfin, je dirais, alors quelqu'un m'a dit c'est un bac à sable avec un parachute. J'ai dit non, respect pour les gars, parce que 100 à l'heure à la voile, Sans sur casque, un kite. sans rien. Hein. Ouais, non, mais c'est quelque chose en fait. C'est vraiment quelque chose de puissant, avec des sensations. Et puis, je dirais, il faut surtout un mental. Donc, c'est respect d'abord. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu réducteur de naviguer sur quelque chose de lisse et tout au bord de la plage. La réponse d'Alexandre. Que dire Non, bien évidemment, non, mais c'est sûr que en fait, on lutte chacun avec nos armes. L'hydroptère a, pour son homologation de record, en fait, a un GPS qui est embarqué avec lui et qui lui permet de parcourir ses 500 mètres. Il fait 500 mètres, 501 mètres. Ok. Des 1000 nautiques, on a fait le tour de l'Europe avec le bateau. Certes, mais ton record il est calculé sur une ligne droite de 500 mètres. Alors que nous, on est obligé de passer par 2 caméras. C'est vrai, se passer de 500 mètres, mais ça peut ça peut arriver qu'on fasse 510 mètres par exemple, puisqu'on fait des zigzags. Mais pour pousser ce raisonnement, quand même, c'est que vous battez le record du monde avec une planche qui coûte quoi, 2000 €? En tout, la totalité du matériel, on doit être à un peu plus de 2000 €. Non, mais et l'hydroptère coûte combien? Non, c'est vrai que si on compare... Ça coûte combien l'hydroptère? Ça coûte beaucoup d'énergie, 20 ans de travail, et donc ça coûte... J'aurais pas la réponse. En fait, on a 10 bénévoles dans notre équipe. Et en argent? Non. En argent, mon bras droit est en vacances en Australie, Marlène. Donc, non, mais je veux dire, bien sûr que ça coûte un parachute. Mais est-ce qu'une fourchette, non, grosso modo. Ce que je peux vous dire, c'est qu'un parachute coûte moins cher qu'un avion. Mais dans un avion, vous pouvez mettre plus de monde. C'est pas comparable. On peut pas comparer un kite. J'aurais pas la réponse. On continue d'en parler dans 1 minute parce que c'est l'heure du rappel des titres. Un coup dur pour l'équipe de France de Coupe Davis, à un mois maintenant de la finale à Belgrade. Joe Wilfried Tsonga, blessé au genou, a annoncé ce midi à Paris qu'il était contraint de mettre un terme à sa saison. Les enjeux pour les Bleus, leur survie tout simplement sur la scène continentale. Fin de la 4e journée de la Ligue des Champions. L'Olympique de Marseille, 3 points, est en Slovaquie sur la pelouse de Žilina. Auxerre, toujours à la recherche d'un premier point en C1, reçoit l'Ajax Amsterdam. L'Hawaïen Andy Irons, triple champion du monde de surf, s'est éteint à l'âge de 32 ans, victime d'une maladie infectieuse. L'Américain a obtenu sa dernière victoire à Tahiti en septembre dernier. Franck Camas et les autres, 3e jour de mer dans la route du Rhum. Le skipper de Groupama 3 domine toujours la flotte des ultimes avec un écart de près de 250 000 sur Francis Joyon. En monocoque, c'est beaucoup plus serré. Armel Lecléache est en tête à bord de Britair, mais les 5 premiers se tiennent en moins de 20 000. Nous parlons voile en compagnie de deux des hommes les plus rapides au monde. Nous parlions des records du monde de vitesse sur l'eau. Alain Thébault, on parlait de votre hydroptère. Donc, on n'en connaîtra pas le prix, vous n'avez pas envie de le donner. Financé par un banquier suisse, en tout cas. On n'a même pas besoin de le citer, hein, il suffit de savoir lire. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que maintenant, ça c'est la différence avec Alexandre, vous allez vous aussi, avec votre hydroptère, vous attaquer à tous les grands records marins, ce que ne fera jamais Alexandre avec votre kitesurf, avec son kitesurf. Hein. Non, sur la finance, je ne peux pas ne pas répondre. L'hydroptère est un vieux bateau de 1994. Construit par une équipe de bénévoles. Plus que ça, parce que, alors terminé, ouais, parce qu'on a des images plus anciennes. On a eu un engagement au départ des ingénieurs de ADS Airbus et de DCNS qui nous ont apporté une coopération technique, des aides en nature. Et le banquier suisse, effectivement, en 2005, quand nous étions échoués au nord de Lanzarote, un banquier, Thierry Lombard, m'a appelé en disant « Est-ce que je peux modestement vous aider parce que les Français vous laissent tomber ?» Et effectivement, donc Thierry Lombard, qui est un peu un tabarly de la finance, nous a permis de reconstruire le bateau. Mais ça reste un bateau qui est moins cher que Groupama. Est-ce que ça, ce sont les images de 76 parce que vous nous dites 94, mais la véritable histoire de l'hydroptère, c'est 76, Tabarly. Hein, regardez, les voilà. C'est ça débute avec un tout petit trimaran de 6 mètres. Mais il y a 100 ans, dans le ciel, en fait, on est passé des dirigeables aux aéronefs et sur l'eau à la voile. Aujourd'hui, il s'agit de cette même transition pour les bateaux. C'est-à-dire qu'il y a des bateaux qui flottent et l'hydroptère vole. Alors, on a eu les mêmes déboires liés aux pionniers. Alors, il y a un merveilleux film qui vient d'être réalisé par Christophe Duchiron qui s'appelle Le souffle d'un rêve, qui est visible sur alainthébault.com. Et c'est vrai que c'est une épopée de 25 ans. Faire voler un bateau, on pensait que c'était simple avec Éric Tabarly, et puis on s'était trompé dans les calculs de structure, on a eu des problèmes de stabilité en vol. Aujourd'hui, c'est une merveilleuse machine qui vole de manière stable et très vite dans les vagues, jusqu'à 3 mètres de creux. Oui, parce que ça y est, le petit frère de l'hydroptère là, est à l'eau depuis 3 semaines, on va en voir, on n'a pas encore totalement des images, on a quelques photos. Alors c'est quoi? C'est un prototype, ça, qui vient de sortir, qui vient d'être mis à l'eau? Alors, la vocation de l'hydroptère, c'est avant tout le large, donc après cette belle incursion dans la vitesse, on veut avec l'hydroptère actuel, traverser le Pacifique l'année prochaine.
Et en parallèle, on travaille sur un bateau laboratoire en Suisse qui s'appelle l'hydroptère.ch, qui préfigure un grand bateau pour le tour du monde avec lequel on a le rêve de tourner autour de la planète en 40 jours. Le record actuellement, c'est 48 jours, Franck Camasque sur Groupama. donc record du monde. Mais pour l'instant, vous savez, moi je suis un paysan du high-tech. On n'a pas fait grand-chose, on a 20 ans de retard. Et pour l'instant, on a eu le record absolu de vitesse à la voile, on a le record que l'on tient toujours sur 1 mille nautique. Et donc, next step, c'est vraiment une traversée du Pacifique puis de l'Atlantique. Mais alors, vous voulez vous approprier tous les records marins ou Non, pas? non, écoutez, on en a tellement peu. Non, il fait un peu. Dans la vie d'un sportif, en fait, gagner, ça n'arrive pas très souvent. Donc En fait, on a eu 2 beaux records. L'année prochaine, on aimerait bien le record du Pacifique, entre Los Angeles et Honolulu. Après, il y a le record de l'Atlantique, effectivement, qu'on aimerait bien porter avec un bateau qui vole à, je dirais, 3 jours, 3 jours et demi. Donc là, on a reçu une centaine de journalistes du monde entier, des Japonais, des Américains. En fait, l'hydroptère est un projet qui est surtout très connu à l'étranger, peu en France, mais on a des soutiens qui devraient nous permettre de faire de beaux records au large. Et récupérer le record de Robert Douglas dont on parlait tout à l'heure, c'est un objectif pour vous? 103 km/h, c'est ça. Non, pour nous, clairement, ça n'est pas un objectif, parce qu'on a notre record sur 1 mille nautique, et aller vite dans les vagues, pour nous, ça a plus de sens. J'ai été élevé sur les Penduic avec Tabarly. Pour moi, naviguer sans vagues, c'est un non-sens, quoi. Parce que là, il y avait des gars en char à voile qui me disaient, mais nous, on veut s'attaquer au record. On est sur la plage. Je vous en veux, Alexandre. Non, c'est vrai que ça n'a plus, pour moi, ça n'a plus trop de sens. Mais vous dites bateau qui vole, vous n'êtes pas sur l'eau non plus. Non, alors en fait, on a une double capacité. Soit on flotte, et là on va un peu moins vite que les autres, soit le bateau décolle, navigue sur des ailes, construites chez Airbus à Nantes, et on n'a plus que 2 mètres carrés au contact de l'eau. Alors Alex, on a encore moins. Ouais, je pense qu'on doit tourner autour de 30 à 40 cm². Voilà, pour un kite, l'idée c'est de naviguer sur du plat et de limiter la surface mouillée, le frein. Et pour un bateau, l'idée c'est de naviguer sur des cols en sortant les coques de l'eau, parce que moins on a de contact avec l'eau, plus on va vite. Donc voilà pour vos objectifs. Alexandre, alors vous c'est clair, c'est reprendre le record de Rob Douglas là. Ah bah oui. De toute façon, pour nous, c'est un petit peu une course sans fin. On est en permanence en train d'essayer de se dépasser et de récupérer. Bah là, il va falloir récupérer le record aux Américains. Donc c'est un très très bel objectif pour 2011. Mais là, le record, vous l'avez battu en Namibie, là où on vous voit sur ces images. Rob Douglas l'a battu en Namibie. Vous êtes resté 1 mois là-bas. Il n'y a qu'en Namibie qu'on peut le battre ce record. Il va falloir attendre 1 an. Alors pour l'instant, c'est le seul spot qu'on a trouvé pour aller vraiment vite en kitesurf. On a un spot qui a été modifié, donc un canal qui a été creusé au fond d'une baie, et l'objectif pour moi aujourd'hui, c'est à la fois de reprendre le record, mais si je peux l'amener en France et de le passer en France. Ce serait où en France dans le sud de la France, je pense qu'on est quand même assez gâté au niveau Mistral, je crois qu'Alain peut en témoigner. Fréquence de vent et force, on a ce qu'il faut. Après, il va falloir trouver un plan d'eau adapté. Peut-être adapter un plan d'eau comme ce qui a été fait àLuderitz. C'était avec votre compagne, on a vu et revu ces images après le record du monde. Ça fait partie des avantages de la discipline. Il y a des performances féminines également. On parle notamment aujourd'hui de Charlotte Consorti, c'est votre coéquipière, c'est ça? C'est ça, c'est ma coéquipière de team dont je suis très très fier. Parce que elle aussi, elle s'est battue pour passer 50 nœuds. C'est la première femme à passer 50 nœuds. 50 nœuds, on rappelle, ça fait 100 à l'heure, c'est 54 nœuds. 93 km/h. 93 km/h. Un peu plus de 93 km/h. Et du coup, c'est aussi un grand pas pour le kitesurf. Parce que je crois que la première femme à avoir passé 40 nœuds, c'était il y a très très longtemps, en windsurf, en planche à voile. Vous êtes déjà monté sur l'hydroptère ou pas? Non, j'ai invité Alex, malheureusement, on a chaviré devant chez lui à Port-Saint-Vigéron. Donc ça m'a un petit peu refroidi là sur le coup. Une pointe de vitesse à 56 nœuds, à plus de 100 à l'heure, et malheureusement on a un problème de stabilité. Et donc ces très belles images, on peut les voir sur alainthébault.com. On voit vraiment le chavirage et on a failli quand même avoir des blessés à bord. Mais je pense que j'y reviendrai. Et vous en j'ai vraiment envie. Oui, alors en kite, mes enfants me poussent à faire du kite. Et c'est vrai que pour moi, l'avenir du kite, c'est, certes, pour le fun, pour les enfants, pour la glisse, avec ses sensations, mais c'est surtout sur des pétroliers. Parce que je pense qu'on peut diminuer la consommation des pétroliers en installant d'immenses voiles comme celle d'Alex. Et dans l'Alizé ou sur l'Atlantique Nord, on pourrait gagner, à mon avis, de 15 à 20% de fuel. Et ça serait une modeste contribution, mais je veux dire, au fait d'utiliser cette énergie du vent et à terme de préserver notre planète. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Je voudrais juste présenter ce livre qui va sortir en poche au moment du Salon Nautique. Alain, c'est votre histoire, l'histoire de l'hydroptère?
Hein. C'est ça, c'est une psychothérapie. Il y a un deuxième livre qui s'appelle Le Mur du Vent, mais celui-là, c'est vraiment un livre intime avec toutes les difficultés rencontrées durant ces 25 ans. Merci à vous. Le prochain Merci. sera peut-être le vôtre, Alexandre Kézergue. J'espère bien. Hein et on vous retrouve sur ce plateau pour un prochain record, on l'espère très bientôt. En attendant, on va parler football, soirée spéciale Ligue des Champions. À partir